Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent avant de commencer, avant de leur premier investissement, c'est voilà, est-ce qu'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien? Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs dans l'immobilier, que ce soit à des séminaires ou à des événements et qui ont investi dans le mauvais produit. Alors je vais vous donner toutes les clés dans cette vidéo pour ne pas faire d'erreur et ne pas investir dans ce qu'il ne faut pas tout simplement. Alors devenir investisseur immobilier, ça s'apprend et il faut se poser les bonnes questions avant de commencer à investir tout simplement. Donc moi, je vais vous rappeler les principes fondamentaux pour gagner de l'argent dans l'immobilier avant de vous dire s'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien. Ça va nous aider à déterminer tout simplement ce dans quoi il faut investir. Alors la règle d'or, la règle incontournable dans l'immobilier, c'est l'autofinancement. L'autofinancement, c'est que voilà, vous allez emprunter le montant pour devenir propriétaire du bien à la banque. Donc vous allez avoir une mensualité de crédit, quelque chose à payer chaque mois, le crédit tout simplement, et d'autres charges comme les charges de copropriété, la taxe foncière, l'imposition, l'assurance et encore plein d'autres charges, quelques autres charges qui peuvent arriver aussi. Et obligatoirement, le loyer doit couvrir toutes ces charges. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que le loyer soit supérieur aux charges que vous devrez payer, et là votre bien s'autofinance, et s'il reste de l'argent, on appelle ça un cash flow positif. Dans le cas contraire, vous avez acheté une dette. L'objectif, c'est vraiment d'investir dans quelque chose qui va vous générer de l'argent pour non seulement augmenter votre capacité d'emprunt, mais aussi vous générer des revenus, et puis ne pas en quelque sorte devenir propriétaire d'une dette où vous allez devoir ajouter de l'argent chaque mois. Si vous investissez dans des biens qui génèrent du cash flow, vous allez pouvoir développer votre patrimoine sans mettre 1 euro. Alors, est-ce qu'il faut investir dans le neuf ou l'ancien? Alors, je vais vous répondre très clairement, le neuf, l'investissement dans le neuf, tout ce qui est programme de défiscalisation, ça peut paraître séduisant pour les gros revenus. Et la majorité des gens qui se posent des questions de est-ce qu'il faut investir dans le neuf ou pas, c'est des gens qui soit ont des gros revenus, soit trouvent ça beaucoup plus classe d'acheter un bien qui est tout neuf. Et je peux comprendre que c'est plus classe de dire à ses potes ou à sa famille j'ai acheté un bien neuf dans une nouvelle résidence, Mais est-ce que ça va vous faire gagner de l'argent? Pas forcément, et même pas du tout. Les biens neufs sont obligatoirement survalorisés. C'est-à-dire que vous allez les payer beaucoup plus cher que le prix qu'ils valent en réalité. Par rapport, nous ce qu'on achète, c'est vraiment un emplacement, c'est des mètres carrés et non pas un beau mur ou un beau sol. Ça, on s'en fout complètement. Vous allez faire de la rénovation. L'objectif, c'est de faire des bonnes affaires en achetant des biens qui sont vétustes, dont personne ne veut, de les acheter en dessous du prix du marché pour ensuite les retaper, leur ajouter de la valeur pour les revendre plus cher ou pour les louer. Et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent étant donné que vous l'avez acheté à un prix assez bas, donc en dessous du prix du marché. Du coup, vous allez pouvoir montrer aux banquiers que vous savez investir et vous allez pouvoir obtenir un financement à 110% beaucoup plus facilement. Mais en plus, la charge principale qui peut être diminuée le plus facilement possible, c'est le crédit. Et si vous achetez votre bien à 50% du prix qu'il était affiché, vous aurez 50% de mensualité au prix auquel vous l'auriez acheté au début. Donc si vous négociez de 80%, votre mensualité de crédit, elle sera 80% moins élevée. Donc la négociation, elle est beaucoup plus simple, elle est même possible dans l'ancien, et dans le neuf, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, la défiscalisation en quelque sorte, c'est juste une grosse arnaque étant donné que vous achetez votre bien beaucoup plus cher, vous pouvez difficilement le négocier, et l'objectif, c'est d'acheter un bien au prix le plus bas, mais d'avoir un maximum de loyer qui rentre. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans des biens qui sont complètement vétustes. Laissez de côté tout ce qui est programme Pinel et tout ce qui est programme neuf et de défiscalisation. C'est une grosse arnaque. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient fait cette erreur au début. C'était d'investir dans un bien
qui est neuf tout simplement. Et voilà, rarement il y avait de l'autofinancement, c'était vraiment quelque chose auquel ils devaient rajouter de l'argent chaque mois. Et résultat, bah, ça a baissé leur capacité d'emprunt. Certains ont dû attendre plusieurs années avant de pouvoir réinvestir. Et voilà, comme je le dis assez souvent, bah, tout les erreurs dans l'immobilier bah, vous coûtent très cher étant donné qu'on investit sur des gros montants, voilà, 50 000, 100 000, 200, 300, voire plus. Et bah, l'immobilier, c'est du temps. Et si vous faites une erreur, bah, vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que voilà, pour gagner de l'argent dans l'immobilier, se constituer un gros patrimoine, il faut du temps. Et bah, si vous faites une erreur, vous pouvez facilement perdre plusieurs années et donc perdre énormément de temps dans votre vie bah, pour atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés bah, grâce à l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un super véhicule d'investissement puisque vous pouvez investir avec 0 €, mais si vous savez bien vous y prendre. Donc il y a vraiment des erreurs à éviter et investir dans un programme neuf, bah, c'est vraiment une des erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez bah, investir avec succès et sur le long terme continuer les opérations et voilà, générer beaucoup de cash flow, vous créer un gros patrimoine et vivre de vos revenus le plus rapidement possible, ce qui est bah, je pense la majorité, l'objectif le plus principal de la majorité, voilà, les gens qui regardent cette vidéo bah, ont pour objectif principal de vivre de leur loyer ou de se créer un patrimoine. Personnellement, voilà, c'est les deux raisons qui sont les plus communes et c'est ce que permet l'immobilier. Mais si vous achetez quelque chose qui ne s'autofinance pas, ben, voilà, un programme neuf entre autres, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre ces objectifs puisque vous aurez financé une dette et vous devrez rajouter de vos revenus et au final, bah, cet investissement vous aura fait perdre en capacité voilà, d'argent tout simplement pour vivre de votre salaire qui est probablement votre source de revenus principale à l'heure actuelle. Voilà, utilisez-la bien pour investir bah, et emprunter intelligemment dans des biens à fort rendement. Donc voilà, des biens vétustes, vous les retapez à la limite, des biens dont personne ne veut, vous pourrez négocier beaucoup plus facilement et multilocation, colocation, location courte durée, etc. Donc voilà, faites très attention à tout ça et ne vous faites pas avoir par les programmes neufs, même si c'est classe. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Mes futures vidéos aussi et surtout bah voilà, j'ai créé un e-book qui s'appelle comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier en partant de zéro bah, qui va tout simplement vous expliquer comment investir avec succès bah, dans l'immobilier, que ce soit voilà, avoir des biens à fort rendement, la négociation, comment monter un dossier bancaire solide, comment emprunter sans limite. Voilà, c'est un e-book avec énormément de contenu, donc voilà, c'est dans la description ou le i en barre d'infos, c'est cadeau. Je vous souhaite une bonne journée, bah voilà, c'était Baptiste et je vous dis bah à bientôt, ciao.